Salut à tous, j'espère que vous allez bien et très honnêtement cette vidéo là pour le coup j'avais pas du tout prévu de la faire. Mais je vais pas vous mentir que j'ai pas pu m'empêcher de sauter en arrière sur l'actualité brûlante qu'on nous a lâché il y a peu. Tout simplement, je suis en train de tourner la vidéo, là on est mardi 12 et hier lundi 11 janvier, en début de soirée, le compte Twitter et Instagram de Pirates a balancé la bombe. Nike et Off-White seraient tout simplement en train de préparer la suite de la collection The 10, tout simplement The 20, voilà, ils ont balancé ça comme ça en nous promettant plus d'infos à venir, donc on va rester sur du conditionnel, peut-être que c'est pas vrai. Mais je vais pas vous mentir que très souvent, Pirates, quand ils balancent une info, ils sont dans le juste. Donc simplement, qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on pourrait espérer de cette nouvelle collaboration? On lance le générique et on en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais avoir recours à mon téléphone simplement parce que, un peu plus tôt dans la journée, sur Instagram, je vous ai demandé votre avis, je vous ai demandé de faire part de vos impressions, de ce que vous espériez, de ce que vous vouliez voir, ou juste tout simplement de votre avis par rapport à cette nouvelle possible collaboration. Donc c'est pour ça que je vais avoir recours à mon téléphone pour ça. Et aussi parce que j'ai enregistré énormément d'infos que je vais vouloir vous faire partager dans cette vidéo, et tout ça c'est sur le téléphone. Avant le post du compte Pirates, Virgil Abloh sur son compte personnel Instagram avait commencé à teaser la sortie d'un livre en collaboration avec Nike, ou également il y avait la mise en ligne d'un site web. Et tout simplement quand tu descends tout en bas de la page du site, tu peux voir tout en bas défiler toutes les paires issues de la collaboration entre Nike et Off-White, et elles sont dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire ça va commencer avec les paires issues de la collection The 10, donc tu vas voir la Jordan 1 Chicago, les premières Presto, la première Vapor Max, la première Air Force One, enfin voilà, toutes ces paires là. En temps normal on aurait pu se dire ça allait s'arrêter à la Jordan 5 Off-White si j'ai pas de bêtises, oui c'est bien la dernière paire à être sortie de la collaboration. Et t'as 5, 6 ou 7 modèles floutés qui apparaissent avec tous au centre un mot marqué, c'est pending. Et pending en anglais tout simplement ça veut dire en attente, donc déjà ça signifie qu'il y a en effet toujours des paires en arrivage, donc ça on le savait puisqu'on est quand même très souvent teasé par des paires, des nouveaux coloris. On sait par exemple qu'il y a une Jordan 4 Firebread qui devrait bientôt sortir, il y a plein de coloris de modèles qui sont teasés depuis un an ou un peu plus même qui sont teasés, et on attend toujours une officialisation, une date de sortie. Mais là déjà, au vu des formes, au vu des silhouettes, on peut déjà avoir une idée sur ce qui pourrait sortir. Après, bien évidemment, ce n'est pas obligé que ces modèles-là soient issus de la collection The 20. On n'en a aucune certitude, on n'en sait rien. Mais voilà, au vu de l'actualité, il y a fort à parier que ça puisse en faire partie. Et autre information teasée par Virgil Abloh sur son site domaine public, tout simplement en fait il a mis ça en scène un peu comme si t'étais sur un Mac, donc t'as plein d'onglets, t'as plein de dossiers à ouvrir, un peu fouillés. Et parmi tous ces dossiers, tu peux tomber sur c'est une double page issue justement du livre en collaboration avec Nike et Off-White, où tu peux voir un peu sur les étagères tous les modèles, toutes les paires sorties depuis le début de la collaboration entre Nike et Off-White. Et le problème c'est que si tu ouvres un peu l'œil, il y a des paires sur ces étagères là qu'on n'a pas encore vues, qui ne sont pas encore sorties. Il y en a qui ont été teasées, qu'on n'a jamais vues, donc déjà ces paires là elles sont officialisées. Parmi ces paires qu'on ne connaissait pas auparavant, qui étaient teasées jusque là, on peut retrouver les deux modèles de Dunklon Futura. On peut aussi retrouver parmi toutes les paires le modèle de la Nike Air Zoom Turbo Next FK si je dis pas de bêtises. Et pour le coup si vous regardez bien, on voit trois modèles, c'est à dire qu'en fait depuis plusieurs mois on nous disait qu'il y aurait potentiellement un modèle, c'est le blanc avec le swoosh rouge et la semelle rouge, mais on peut également voir qu'il y a une paire entièrement noire et la troisième paire qui est un peu plus colorée, donc une paire avec beaucoup de rose et des nuances un peu de bleu et de vert. Donc voilà, on a ces trois coloris là en plus, et on peut également voir sur cette double page deux paires assez hautes qui ressemblent un peu à des paires de b-ball. Alors là pour le coup c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que je suis absolument pas sûr de ce que je vais vous dire là, c'est des spéculations, c'est des choses que j'ai pu lire à droite et à gauche. Pour le coup j'ai pas plus d'informations concernant ces paires là, donc pour le coup il va falloir attendre, le temps nous donnera plus de réponses sur ça. Et juste pour revenir sur ces silhouettes floutées sur le site internet qu'a mis en ligne Virgil et Off-White il y a peu, parmi toutes ces silhouettes floutées, alors on peut reconnaître parmi elles, donc il y a les deux Dunk Futura, on peut reconnaître également, il y a la Jordan 1 Canary qui elle est teasée depuis un gros moment. Et il y aurait aussi des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir deux nouveaux coloris d'Air Force One, donc un avec une semelle noire et une autre avec une semelle blanche si je dis pas de bêtises, enfin quelque chose comme ça, genre je vais mettre les photos sur le côté pour que vous puissiez visualiser. Donc voilà, donc déjà on a énormément d'informations qui nous ont été teasées. Ouais, je suis en train de monter la vidéo là, il
reste que quelques heures avant qu'elles soient en ligne. Et tout simplement, Virgil vient de confirmer 6 paires dont on parle dans la vidéo. Donc simplement, il a confirmé la Jordan 1 Canary, les 2 Air Force One, les deux Dunk, et il a confirmé donc la silhouette que je pensais être une paire de ball, et en fait ce serait plus une paire dédiée au tennis, puisque tu vois marqué dessus le prénom de Serena Williams. Donc voilà, à suivre, on n'a pas encore de date, on sait toujours pas si ça fait partie de la collection The 20, mais bon, voilà, il y a déjà ces informations là en plus que je voulais vous glisser dans la vidéo pour rester, on va dire, dans l'actualité, pour ne pas déjà être, on va dire, à la ramasse. Donc voilà. Et je voulais aussi dire que je vous ai pas remercié d'avoir participé sur Instagram, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, c'est vrai que j'ai tourné un certain moment dernièrement, je pouvais plus, mais bon voilà. Merci d'avoir participé, la prochaine fois n'hésitez pas à continuer, ça fait vivre déjà le compte Instagram, mais ça fait surtout, ça permet de faire vivre la chaîne et de faire vivre les vidéos. Merci beaucoup à vous, je vous laisse retourner la vidéo. Alors après, évidemment, ça fait pas, on va dire, 10 paires supplémentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient arriver sur le coup, ou est-ce que ça va être un drop en décalé? Alors on va pas juste ressortir plusieurs modèles d'un coup, mais ça va être petit à petit, peut-être sur l'année 2021, je saurais pas vous dire pour le coup. Seul le temps nous donnera plus d'informations, il va falloir être patient, là on est vraiment au tout début des spéculations, et ça n'arrête pas de jour en jour, donc voilà, juste attendons et voyons ce que ça va donner. Mais justement, moi je voulais avoir votre avis sur cette possible nouvelle collaboration, ce que vous en pensiez, ce que vous attendiez, ce que vous vouliez voir ou ne pas voir. Et c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram vos avis, c'est justement pour en faire une petite sélection et pour pouvoir un peu débattre un peu la manière de ce que j'avais fait dans une précédente vidéo avec Seb. Bon là en format beaucoup plus condensé, ça va vraiment être, je vais m'attarder sur 4-5 réponses, ça va durer 2-3 minutes max à peu près. Alors on a AZ David qui lui nous dit on va avoir le droit à beaucoup de L je crois. Bah le problème c'est que oui, ça va faire partie du jeu aussi, faut pas oublier qu'il y a 4 ou 5 ans de ça, quand la première collection The 10 a justement été sortie, bah c'est ce qui a aussi permis à bon nombre de gens de rentrer un peu dans le derrière de la sneakers. Moi y compris, à l'époque j'aimais les sneakers mais c'était très lointain, et la collection Zen a fait que je suis rentré un peu plus facilement dans l'univers de la sneakers. Donc voilà, déjà c'est sûr qu'il y a des gens encore extérieurs à cet univers là qui vont venir, donc forcément on va être encore plus nombreux à vouloir ces paires. Après voilà, comme je vous le dis souvent, c'est le jeu, savoir accepter qu'on va pas forcément avoir la paire, qu'on peut perdre, on va dire, au raffle, au jeu des raffles. Après j'ai envie de te dire, est-ce que toutes ces paires là vont forcément coter comme cote aujourd'hui les paires de la collection de 10? Je ne pense pas, tout simplement parce que déjà ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on a des collaborations, on a des sorties collaboratives entre Nike et Off-White, et tu le vois mine de rien, c'est que hormis quelques modèles, et très souvent c'est des reprises de modèles OG, bah les cotes elles s'envolent pas comme avant forcément. Si tu prends par exemple la silhouette de la Jordan 4 Off-White qui était sortie milieu de l'année 2020, bah forcément ouais, pour le coup ça avait marché, tout simplement parce que Nike et Off-White ont repris une silhouette qui était déjà très populaire avant ça et qui l'a encore plus propulsé. On le voit mine de rien, c'est que depuis cette sortie là, bah, les Jordan 4 ça n'arrête pas, et on voit des coloris qui sont annoncés ou qui sortent à tout bout de champ. Elles sont très appréciées, les codes sont quand même relativement élevés pour des paires comme ça, et du coup bah forcément les gens la veulent, en plus qu'elle est très facile à porter, elle a des couleurs très simples. A l'inverse, tu pars sur des paires un peu plus expérimentales, un peu plus running, qu'avait tenté Virgil il y a 2-3 ans avec toute sa gamme de racers. Là pour le coup ça n'a pas du tout pris, et je vais pas te mentir que par exemple la Air Zoom Turbo Next FK, je sais pas forcément si elle va marcher. Donc simplement si jamais elle marche pas, bah même si tu l'as pas en raffle derrière, tu peux l'avoir au resell, et je pense pour pas trop cher. Donc duel oui, mais non, tu vois, après c'est à voir aussi, est-ce que ce sont ces modèles là qui font partie de la collection The 20, est-ce que ça va être aussi bien accueilli que l'a été accueilli le premier drop The 10, tout ça c'est à voir. Tout ça après voilà, encore une fois ce sont des questions auxquelles on peut pas forcément répondre, auxquelles on peut pas forcément affirmer. Déjà tant qu'on n'aura pas le line-up, on saura pas forcément où on va, dans quelle direction artistique on va aller. Alors ensuite on a Melvin Giraud qui lui me dit ça peut être grave cool un retour aux sources, The 10 a tellement marqué l'époque. Alors moi pour le coup je suis d'accord avec toi, un retour aux sources ça pourrait être sympa, mais par contre il faut apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Parce que je vais pas mentir que si c'est juste pour ressortir des paires toutes blanches, déstructurées et on va dire très lisses, bah, je vois pas forcément l'intérêt, d'autant plus qu'on le sait aujourd'hui, les paires issues de la collection de 10 elles vieillissent super mal. Alors après voilà, c'était voulu justement par Virgil que ces paires vieillissent mal, que ces paires, comme on dit, ramassent la poussière, ramassent toutes les saletés. Mais je vais pas te mentir que moi, même mettre 150-200 € pour une paire, pour me dire si je la porte 2 mois non-stop, elle va devenir dégueulasse au bout d'un moment. Franchement ça va moyennement me plaire. Mais voilà, moi je veux pas forcément un retour aux sources à 100%, je veux bien qu'on reparte sur la même idée,
mais par contre il faut apporter quelque chose de supplémentaire, quelque chose en plus à cette nouvelle collection. Alors je vois aussi également que vous êtes plusieurs à m'avoir balancé ce que vous espériez voir, notamment comme modèle. Une Air Max One, je vois Jordan 3, j'aimerais beaucoup la Jordan 3. On parle de vous voulez revoir des Dunk, Jordan 6, j'ai vu aussi des Blazers. Alors non, tout simplement la Air Max One pour le coup, il y a rien d'officiel. Il y a juste 2 mock-ups qui sont apparus, que je vais vous mettre aussi justement à l'écran, qui sont super beaux. Tu peux voir, pour ce qui est de la toe box, bah, ils ont repris un peu les mêmes matériaux qu'ils ont mis sur les Presto. Et je pense que pour le reste de la paire, et au niveau matériaux, si jamais ça s'avérait vrai, ça reprendrait peut-être plus des matériaux un peu dans le même esprit que ce qui a été fait pour concevoir justement les Air Max 90 de cette collection. Alors après, une fois encore, rien n'est sûr, j'aimerais beaucoup en effet voir une Air Max One sortir du lot. C'est vrai que je pense qu'on est très nombreux à s'être dit quand le line-up de The Ten était sorti que ça manquait une Air Max One, parce que je pense que il n'y a pas plus iconique avec une Jordan 1 et une 90 qu'une Air Max One, donc je pense que c'est vraiment ce qui manquait. Je regarde les paires qui étaient sorties il y a 4-5 ans de ça, bah on avait une 97 à l'époque, les 97, tout le monde ne portait que ça. T'avais la Vapor Max, évidemment que là pour le coup Nike a essayé de propulser en avant ce nouveau modèle qui, je trouve avec le temps, marche de moins en moins bien. On le voit, Nike l'a petit à petit un peu délaissé ce modèle au profit des 270 ou des 360, si je dis pas de bêtises, voilà, qui sont des modèles je trouve moi qui sont vraiment pas géniaux, j'aime pas du tout ces modèles là. On avait la Jordan 1 classique et qui se vend toujours aussi bien, la 90, la Air Force One, enfin voilà, les seules paires un peu surprenantes dans ce drop, c'était la Hyper Dunk, j'ai pas trop compris, mais bon, peut-être que c'était pour s'adresser à un public un peu plus basket, un peu plus b-ball. Et il y avait une Converse, voilà, j'ai pas forcément compris ce que Converse venait faire là-dedans, même si je sais très bien que Converse appartient à Nike aujourd'hui. J'avais pas trop compris ce concept-là, mais voilà, c'est vrai que je trouve que ça manque une Air Max One. Pour ce qui est des Blazers, je suis pas forcément sûr qu'ils vont ressortir, dans le sens où ils ont quand même fait énormément de coloris pour le coup. On a eu le coloris blanc, on a eu un coloris noir, on a eu le coloris un peu camel, on a eu le coloris Serena Williams. Alors voilà, il y a déjà eu 4 coloris mine de rien avec la Blazer. Donc je sais pas si ce serait forcément très intéressant pour Nike de sortir un 5e coloris sur cette silhouette là. Mais après pourquoi pas avoir, mine de rien, la Blazer ça reste une paire qui est très appréciée, une intemporelle aussi, donc pourquoi pas. Et enfin pour venir, j'ai vu la Dunk, alors la Dunk en théorie, on devrait en voir arriver, même si c'est pas dans la collection The 20, il y en aura qui vont arriver, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc il y a les 2 coloris de la Dunk Claw Futura, un coloris UNC et le deuxième coloris là, bleu et orange. Voilà, ces 2 coloris là, ils devraient sortir, ça devrait voir le jour. Et on va parler d'un autre modèle qui lui devrait arriver, ce serait la Air Max 90 University Red. Pas vous mentir que moi c'est un modèle que j'attends depuis un peu plus d'1 an maintenant et j'aimerais vraiment qu'il sorte, tout simplement pour pouvoir le compléter avec cette paire là, voilà, qui a été mon premier cop de chez Off-White et un des plus importants pour moi. J'aime énormément ce modèle et c'est vrai que moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le rouge et cette paire là est juste incroyable. J'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Alors après pareil, est-ce que ça va figurer dans la collection The 20? Je saurais pas vous le dire, mais en tout cas voilà, quoi qu'il arrive, c'est le jour où il sortira, s'il sort bien évidemment. Comptez sur moi pour être à bloc dessus. Et on a Presley Garnier 69 qui nous dit le rêve ça serait qu'il apporte un nouveau délire sur la collection qu'il a jamais fait. On a vu le déstructuré, les trous, le délire épuré avec la Jordan 4. Faudrait un tout nouveau délire. Alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il faudrait apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, et ça fait écho à ce que je disais justement tout à l'heure, par rapport au fait que j'ai pas forcément envie qu'on ait un retour aux sources à 100%. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, t'as fait le épuré, t'as fait le déstructuré, t'as fait comme tu dis les trous, ce que tu veux. On amène quoi qui pourrait avoir un sens justement avec tout l'univers de Virgil qu'il essaie de transmettre avec Nike sur cette collection. D'autant plus que le délire de base avec les collaborations entre Nike et Off-White, en fait justement c'est le fait que n'importe qui peut porter la paire un peu comme il le veut. C'est aussi, il nous appelle justement, c'est entre guillemets un peu à personnaliser les paires ou un peu à détruire la paire pour mieux la recomposer, j'ai envie de te dire. C'est fait exprès, par exemple tu vois que justement les premières paires de la collection The Ten, elles noircissent avec le temps. C'est fait exprès, c'est pour te montrer qu'aucune de ces paires là ne va vieillir de la même manière. Donc qu'est-ce que tu veux amener comme délire supplémentaire qui va se rejoindre dans cette idée là? Je saurais pas te dire pour le coup. Après voilà, c'est une fois encore, on est dans l'interrogation, on n'en sait pas plus pour l'instant et il va falloir attendre. En tout cas voilà, là on approche de la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Donc évidemment, comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à partager pour donner de la force. Bien évidemment, si le format vous a plu, je le referai à l'occasion de sorte d'un peu de réaction comme ça quand il y aura des gros événements. Et de toute façon, je ferai une suite à cette vidéo là, mais je pense que ce sera lorsque le line-up de la collection The 20 aura été annoncé, aura été dévoilé. Comme ça on pourra un peu plus réagir, vous pourrez me donner vos avis, me dire
quelle silhouette ou quel modèle vous aimez ou vous n'aimez pas, ce que vous en pensez dans la globalité, enfin voilà tout ça. Et puis une fois encore, moi je donne mon avis. En tout cas voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre et espérer que ça arrive vite, mais alors très vite pour le coup. En tout cas comme d'habitude je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura lieu samedi à 10 h. Et n'oublie pas, la dernière fois que je vous redis, samedi c'est All My Sneakers. Allez, ciao.